Monsieur le Président, nous avons voulu répliquer par rapport à certaines exceptions qui ont été soulevées, auxquelles, bien entendu, on avait donné une approche légale de réponse. Mais la défense a estimé que nos arguments n'étaient pas convaincants, ou du moins ne s'adossaient pas sur la loi. Ils ont parlé, nous les avons écoutés. Monsieur le Président, nous voudrons à notre tour vous exprimer la position même du législateur par rapport à ces différentes exceptions. Et pour le faire, je le dis encore, que nous y mettrons la manière, celle-là qui voudrait que nous nous adressions les uns les autres vraiment avec la courtoisie judiciaire qui s'y est. Mon parquet s'évertuera à cela et rassurez-vous qu'il n'y aura pas d'invective de notre côté, il n'y aura vraiment pas d'écart de langage. Le seul argument qui faille, c'est celui de la loi. Et pour ce faire, Monsieur le Président, honorable assesseur, j'ai tenu à revenir une dernière fois sur l'article 252 qu'on a brandi pour indiquer que le procureur de la République a envoyé en détention un certain nombre d'accusés sur la base d'une simple correspondance administrative. Je dis bien que ce sera la dernière fois que je reviendrai dessus. Ensuite, ils ont parlé de détention arbitraire. Je m'évertuerai à vous démontrer légalement que les personnes qui avaient été placées en détention par le pool de juges d'instruction ne sont pas arbitrairement détenues. À ma suite, Monsieur le Président, honorable assesseur, nous allons évoquer le cas des nullités des exploits dont ils ont parlé. Et pour ce faire, le procureur Amadouri prendra la parole pour légalement vous démontrer que ces exploits-là ne sont pas nuls. À sa suite, la défense vous a entretenu hier par rapport à ce qu'ils ont appelé les irrégularités de documents médicaux. Motif pris de c'est que, selon eux, ces documents ne seraient pas établis par des hommes de l'art. Nous vous démontrerons tout le contraire. Et pour ce faire, Monsieur le Président, honorable assesseur, le procureur Amadou Diallo prendra la parole à la suite de M. Amadou Diallo. Également, on vous a dit que l'ordonnance de renvoi devant votre juridiction serait entachée de nullité. Ils disent tantôt que cette ordonnance n'aurait pas été entreprise conformément à la loi. On s'attaque à la composition même du pool des juges d'instruction qui a travaillé d'arrache-pied pour produire cette ordonnance. Nous vous démontrerons tout le contraire. Monsieur le Président, la défense toujours vous a entretenu par rapport à ce qu'ils ont appelé une erreur matérielle qui se serait glissée par rapport au patronyme de M. Blaise Goumou. L'intervenant du côté de la défense vous a indiqué
qu'en région forestière, il y a des Guémou, il y a des Gomou et il y a des Goumou. Et que, selon lui, c'est Blaise Guémou qui est renvoyé devant la juridiction de jugement, donc de lui permettre de rentrer avec son client parce que celui-là ne serait pas renvoyé devant vous, occultant que tant à l'enquête préliminaire, il a décliné son identité. Lors de sa première comparution devant le pool des juges d'instruction, il l'en a fait. Il a été interrogé au fond et les premières pages lors d'ordonnance qu'il a renvoyée devant votre juridiction a indiqué clairement qu'il est Blaise Goumou. Et il vous souviendra qu'il a décliné son identité ici, qui était conforme à celle-là qui était dans les pièces de la procédure. Néanmoins, on dit que M. Blaise Goumou n'est pas renvoyé devant vous. Or, les actes préparatoires du procès criminel lui ont été signifiés. Il a répondu, Monsieur le Président. Et là-dessus, le procureur Mansaré reviendra pour vous entretenir de manière irrévocable pour vous indiquer que votre saisie in rem et in persone touche effectivement Blaise Goumou, qui est ici présent. Monsieur le Président, aussi, la défense vous a entretenu par rapport à l'irrecevabilité de la constitution de partis civils des ONG, telles l'OGDH, Avipa, la FIDH. Monsieur le Président, on s'évertuera à vous indiquer effectivement que ces différentes organisations-là ont leur place à ce procès en tant que partie civile. Et pour le faire, le procureur Sidiki Camara prendra la parole. Également, toujours la défense vous a dit in fine que le parquet s'est abstenu de mettre à leur disposition les scellés du dossier. Ils vous ont dit que comme tel, les armes ne sont pas égales, allant jusqu'à dire que si cette formalité de remise de scellés ne serait pas accomplie, eh bien, certains de leurs clients ne prendront pas la parole ici. Monsieur le Président, sur la base des textes légaux que nous utilisons tous, le procureur Sidiki Camara vous indiquera que c'est une approche erronée et qu'en la matière, les scellés doivent être présentés et que tout le contenu en soit discuté devant vous. Enfin, Monsieur le Président, par rapport à toutes les exceptions, M. Babadi Camara viendra clore nos différentes interventions. Ceci dit, Monsieur le Président, il vous a été dit hier, comme je l'ai abordé à l'aune de ma prise de parole, que nous avons interprété à notre façon l'article 252 du Code de procédure pénale. Bien sûr, nous l'avons interprété à notre façon et ils l'ont fait à leur façon aussi. Monsieur le Président, que dit ce texte? Le premier alinéa de l'article 252 dit
que l'accusé qui a été mis en liberté ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience. Monsieur le Président, il y a une confusion sur l'interprétation de cette disposition. Heureusement qu'un de leurs avait dit hier que l'avocat interprète une disposition légale au gré de ses intérêts. Ça avait été dit ici. Nous voulons que nous restions carrément dans l'esprit du législateur pénal. Le législateur pénal n'a pas voulu dire que l'accusé qui a été mis en liberté ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information peut se constituer prisonnier au plus tard la veille du procès. L'emploi du verbe devoir à la troisième personne, Monsieur le Président, a son pesant d'or. Ce n'est pas une faculté qu'on donne à l'accusé, mais c'est une obligation pour lui de se constituer prisonnier. Ils sont allés jusqu'à me dire hier que le prisonnier, dans ma conception à moi, c'est bien celui qui se trouve à l'intérieur de l'univers carcéral. Et que pour eux, tel n'est pas le cas. Monsieur le Président, permettez que je revienne sur l'article préliminaire du Code de procédure pénale. L'article préliminaire dit que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. On ne peut quand même pas dénier au ministère public qu'il est la partie principale d'un procès pénal et qu'à ce titre, les actes préparatoires ou préliminaires pour l'audiencement est accompli par lui. Nous avons voulu justement que cette procédure soit équitable et que nous préservions l'équilibre et le droit de toutes les parties. C'est donc à bon droit que nous avons estimé que les accusés qui avaient été placés pour les uns sous contrôle judiciaire et pour les autres laissés en liberté, que ceux-ci se constituent prisonniers au plus tard la veille du procès, comme le premier alinéa de l'article 252, comme le législateur l'a voulu au premier alinéa de l'article 252. Quand on vous dit que c'est sur la base d'une correspondance administrative que le procureur a envoyé, j'emprunte leur expression, en détention certains accusés. Monsieur le Président, honorable assesseur, mon courrier est là. Voici ce qu'il dit à Monsieur le régisseur de la maison centrale de Conakry. Monsieur le régisseur, conformément aux dispositions de l'article 252 du Code de procédure pénale, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir recevoir les personnes ci-après dénommées: Abdoulaye Chérif Diaby, Ibrahima Kalonzo Kamara, Moussa Dadis Kamara, Moussa Tchegro Kamara, Claude Pivi, Blaise Goumou, qui doivent se constituer prisonniers au niveau de votre établissement pénitentiaire au plus tard la veille de l'audience qui aura lieu le mercredi 28 septembre 2022. Il est signé le 23 septembre 2022. Monsieur le Président, honorable assesseur, cet écrit, c'est un acte administratif d'information que j'ai voulu envoyer au régisseur de la maison centrale de Conakry. Figurez-vous
qu'il y a certains accusés qui avaient été interrogés par vous et qui vous avaient dit qu'ils se mettaient à la disposition de la justice de leur pays. Si je ne pouvais pas établir de mandat, je n'avais pas de mandat de dépôt, je veux dire, je n'avais pas un mandat d'arrêt à faire exécuter. Si ces messieurs se présentaient à l'administration pénitentiaire sans que le procureur ne l'avise que si ces messieurs-là venaient de le recevoir dans l'univers carcéral, Monsieur le Président, c'est pour parer à cela que cette correspondance administrative a été envoyée au régisseur de la maison centrale de Conakry. Ceci dit, Monsieur le Président, on vous a dit hier que c'était fait à dessein. Le procureur avait préparé un armada d'hommes en tenue et qu'il avait affrété en bus. Monsieur le Président, on ne vous dit pas qu'aujourd'hui, il y a un armada de policiers, de gendarmes et de militaires dans la cour. C'est seulement pour cette date qu'on indique qu'il y a un service de protection au niveau du tribunal ici. J'ai volontairement mis à leur disposition un moyen pour les permettant d'y aller. On est allé jusqu'à vous dire que j'avais dit que j'assumais ma prise de position. Je ne suis pas homme à fuir mes responsabilités. Je le dis et je réitère que tel que le législateur l'a indiqué, j'assume mes actes. Donc, Monsieur le Président, cette situation-là, elle est légale puisque prévue par les dispositions de l'article 252 du Code de procédure pénale. Les accusés, dont je viens de donner les prénoms et noms, se sont constitués prisonniers. Effectivement, ils se sont constitués prisonniers. Et c'est de la prison qu'ils viennent ici pour être jugés. Donc, Monsieur le Président, je ne reviendrai jamais assez pour vous dire que nous avons interprété cette disposition légale à bon escient en nous mettant dans l'esprit même du législateur pénal quand il a indiqué que les accusés qui sont laissés en liberté doivent se constituer prisonniers au plus tard la veille du procès. On était le 27, c'était la veille du procès, ils se sont constitués prisonniers et, Monsieur le Président, la question pour nous est derrière nous. Monsieur le Président, certains conseils des accusés vous ont indiqué également que la détention de leurs clients serait, à leurs yeux, arbitraire